Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bah oui, Vous étiez surpris par ce que vous avez entendu. Oui, déjà. parce qu'en fait, le principal problème du logement social en France, c'est l'embolie. Il y a 3 millions de ménages qui attendent un logement social en France. En quoi le fait d'accéder à la propriété, de rester dans le logement, va alléger le nombre. Je vois pas trop l'intérêt au-delà de ce qui a été dit. On y reviendra tout à l'heure. Bon, drôle d'époque quand même ce matin sur ce qu'on voit avec vous. C'est probablement la fin du liquide, la fin du cash. On se dirige de plus en plus vers ça parce que il y a une page historique qui a été tournée, là on l'a appris. Eh bien, il y a de moins en moins de chèques et de plus en plus de cartes. Ça prend le dessus sur le liquide. Les chiffres sont incontestables. Ils ont été révélés par la Banque centrale européenne. On paye de plus en plus avec des cartes, de moins en moins avec des chèques et de moins en moins en liquide. 43% l'année dernière des paiements chez les commerçants ont été effectués en liquide, contre 48 pour les cartes. Je vous rappelle quand même que le cash, le liquide, les billets, les pièces représentaient encore 68% de nos transactions dans notre vie quotidienne. Il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années. Donc oui, le liquide devient un bien rare et ça s'accélère. Oui. Et pourtant, les Français, comme nos voisins allemands, aiment plutôt, c'est ce qui est dit dans l'étude, ils aiment le liquide et le cash. Oui, les Allemands, ils payent même en grosse coupure. Oui. Alors en France, c'est interdit, les billets de 500 €, mais ça existe encore. 8 Français sur 10 se déclarent attachés aux espèces. Alors, avantage de payer en liquide, côté pile, évidemment, c'est la confidentialité. Oui. Un paiement en pièces, c'est rapide, ça laisse pas de traces. Autre avantage, pour les paniers percés, il y en a peut-être qui nous écoutent, le liquide, il permet de visualiser concrètement et directement ce qu'on dépense. Donc, on maîtrise mieux son budget. Le paiement avec des cartes bancaires ou des chèques reflète pas le concret, sonnant et trébuchant de nos dépenses. Inconvénient du liquide, il est énorme quand même, c'est évidemment le trafic. Les trafics. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a évoqué, je crois que c'était en mai dernier, la suppression de l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Alors ce reproche est d'ailleurs fait aussi aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, vous savez, les fameuses monnaies digitales. Pourquoi ? Parce que la crypto-monnaie, c'est un argent anonyme qui peut servir à blanchir l'argent de tous les trafics. Oui, alors il y a l'idée d'une monnaie numérique sur nos téléphones portables. Oui. Ça pointe son nez. Oui. On le voit déjà dans certains pays. Quand on va en Asie, par exemple, en Chine, il y a quasiment plus de liquide. Il y a quasiment plus de liquide. Alors il y a un projet, vous avez raison, d'euros numérique. C'est quoi ? C'est des billets mais sous forme digitale. Votre compte en banque, il est sur votre smartphone, sur votre téléphone, et évidemment ça va réduire l'utilisation du liquide. Mais attention, l'euro numérique ou les paiements par carte comportent un sacré revers à la pièce, si j'ose dire. Parce que vous vous souvenez des incidents récents en Espagne où les paiements électroniques ont été interrompus à cause de la panne d'électricité géante. Ça veut dire qu'il faut un plan B quand le système tombe en rade. Le plan B, c'est évidemment de conserver des billets et des pièces en cas de panne des distributeurs ou des terminaux des commerçants. Les Français, d'ailleurs, détiennent en moyenne, je ne sais pas si c'est votre cas, 55 € en pièces ou en billets dans leur portefeuille, c'est une moyenne. Ça fait beaucoup. C'est une moyenne. Les deux. Une prudence monétaire. Tirelire à l'ancienne. Une prudence monétaire qu'on retrouve dans la plupart des pays européens. Et puis attendez, moi je souligne quand même un point, c'est qu'un euro numérique, s'il se met en place, c'est quand même l'assurance que Big Brother va nous suivre à la trace grâce à nos paiements. Pour moi, c'est pas acceptable. Tiens, la formule elle est simple, la liberté. Ça ne se monnaie pas. Non mais je comprends. Ça ne se monnaie pas. Non mais je comprends. Jean-François Aquili qui vient de rentrer n'est pas d'accord. Mais Big Brother, il nous suit déjà depuis longtemps. Nous sommes tracés avec nos portables, avec nos cartes de crédit. Mais là c'est pour tous vos achats. Tous vos achats. Attendez, Jean-François Aquili. Alors vous, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai plus de liquide. De toute manière, vous n'allez plus. Moi, j'ai plus de liquide. C'est plus vous qui gérez votre compte, ce sera Big Brother, quoi. Non, mais c'est déjà le cas. Il y a quand même. C'est regrettable. C'est vrai, mais on peut garder quand même un peu de cash, en fait. D'ailleurs, est-ce que vous avez dit, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, a recommandé pour les ménages européens de toujours avoir du liquide. Toujours garder 70 à 100 € par personne de cash à la maison s'il y a des problèmes, des crises, etc. Ça tombe en panne, etc. Et donc il faut garder. Alors, mais si on n'a plus de cash, on aura du mal à le garder sous le matelas. En tout cas, fini les valises de billets.
Oui, alors ça, c'est autre chose. Oh là là, alors là, c'est ça. Ouais, c'est vous en avez souvent vu, Jean-François Equili. Vous en avez souvent vu moi, j'en ai jamais vu. Bon, l'histoire de la 5e République. Oui, c'est vrai. Mais bon, mais pensez en fait à nous tous, aux auditeurs, on se balade pas avec des valises de billets. Bon, alors vous baladez avec qui tout à l'heure comme invité politique à 8h15 sur Sud Radio ? Écoutez, avec Thomas Ménager, qui est le porte-parole du Rassemblement national, député RN du Loyer, spécialiste des retraites au Rassemblement national. On va lui poser la question sur la déclaration d'Emmanuel Macron qui dit que ce n'est pas une suspension, c'est un simple décalage. Et puis on va aussi essayer de comprendre ce que le RN très concrètement propose pour ce budget 2026. Et notamment, tiens, on les questionnera sur ce que vous évoquez à l'instant, cette proposition sur les logements de Philippe Juvin. Oui, de Juvin. Oui. Et les fonctionnaires, 70% payés effectivement en brut pendant 10 ans pour qu'ils quittent la fonction publique. Bon, il y en a certains qui doivent s'interroger. Mais attention, parce qu'elle a été balayée, cette proposition, dans un premier temps. Ça reviendra dans le débat. Revient dans l'hémicycle. Dans un instant, heureusement, ils vont mettre tout le monde d'accord, les chevaliers du matin, évidemment, sur Sud Radio. Il est 7h54.